Ce matin, nous bénissons le Seigneur, lui qui, je le dis souvent, et qui renouvelle nos vies chaque matin. La Bible déclare qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Il n'y a pas d'hasard avec lui. Et nous reconnaissons qu'il n'y a pas un bouton qu'on appuie pour dormir et un autre qu'on appuie pour se réveiller. Nous croyons et nous savons que ce n'est que sa grâce. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, lui qui nous accorde la grâce de parler de sa part ce matin. À lui soit toute la gloire pour l'éternité. Amen. Et ce matin, j'aimerais également dire merci. Un merci sincère à notre Père, à mon Père dans la foi, le pasteur Ken, pour la confiance renouvelée, ainsi qu'à notre maman Nathalie, pour l'amour, le coaching et l'encouragement continuel qu'ils sont pour nous. Est-ce que l'Église peut m'aider à bénir le Seigneur pour la bénédiction que nous avons? Je le dis toujours, quand tu bénis la bénédiction te bénit. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour notre Père, pour la bénédiction? Cette semaine, quelqu'un est revenu dans son alliance avec Christ. Cette semaine, quelqu'un a abandonné des choses et le Seigneur l'a fait à travers notre Père. Merci beaucoup. Merci, Papa. J'aimerais dire merci aux collègues pasteurs pour le soutien qu'ils sont. J'aime le dire à chaque fois que nous travaillons, nous soutenons mutuellement et afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Gloire au Seigneur. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin, afin d'écouter la parole de Dieu. Vision et sacrifice. Vision et sacrifice de préalable incontournable. Nous sommes toujours dans cette grande pensée. Et le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien depuis le début de cette année. Il y a des choses que le Seigneur est en train d'aligner dans nos vies. Je le crois que nous sommes dans une saison, et le Saint-Esprit me le disait, nous sommes pour plusieurs entrés dans une saison où Dieu veut manifester un certain nombre de choses par rapport à des promesses qui ont été faites depuis plusieurs années en arrière. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis convaincu que quelqu'un est dans une étape importante où Dieu veut matérialiser des choses qui étaient des songes, des choses qui étaient des prophéties, des choses qui étaient des promesses, des choses qui étaient des convictions. Je suis convaincu que quelqu'un est sur le point d'enfanter quelque chose d'important. Et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes en ce lieu à qui le Seigneur a donné des instructions en termes de sacrifice, d'obéissance, en termes d'attitude à adopter, en termes de choses à faire et de choses à ne pas faire. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas d'obéir, tu es dans un processus d'enfantement. Tu es sur le point d'enfanter des choses très, très importantes. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Je prie que le Saint-Esprit puisse armer quelqu'un de détermination, de persévérance, parce que la Bible dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. Il sera sauvé. Et ce matin, je vais nous parler d'un sous-thème toujours autour de la vision. Je parlerai des ennemis et des alliés de la vision. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque le Seigneur place en nous une vision, lorsque le Seigneur place en nous un idéal à atteindre, lorsque le Saint-Esprit nous impose des objectifs à atteindre, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine du ministère ou bien que ce soit sur le plan familial, il y a des ennemis de la vision que nous avons reçue de Dieu. Mais il y a aussi des alliés que Dieu nous donne. Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous partager autour de ces deux catégories de personnes. Un ennemi, vous l'avez compris, c'est une personne qui s'oppose à nous. Un ennemi, c'est quelqu'un qui s'oppose à nous, soit de manière ouverte ou de manière cachée. Mais c'est une personne qui travaille pour nous empêcher d'atteindre la vision, les objectifs que Dieu a placés dans nos vies. Et un allié, c'est tout le contraire. Un allié, c'est une personne qui travaille de manière intentionnelle, qui travaille de manière active pour nous aider à atteindre la vision. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, retiens très bien ceci. Aussi grande que soit la vision que Dieu t'a donnée, tu auras besoin d'hommes pour la mener à son accomplissement. Dieu va disposer des hommes, des femmes qui vont t'aider à atteindre cet objectif.
Tu peux avoir toute la connaissance du monde, tu peux avoir toute l'expertise du monde, mais il y a un certain nombre de choses que tu ne pourras pas accomplir tout seul. Tu auras besoin des personnes qui doivent t'accompagner. Mais alors que tu es en train d'atteindre, de marcher vers la vision que Dieu t'a fixée, vers cet objectif, tu rencontreras des ennemis, des obstacles. Ce matin, ce message n'aura peut-être pas de sens pour quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté ce type de rencontre. Il aura peut-être un sens plus tard, peut-être dans quelques semaines ou bien dans quelques années. Parce que c'est le genre de personnes qu'on rencontre inévitablement lorsqu'on avance vers la vision que le Seigneur nous a confiée. Et ces ennemis ou ces alliés peuvent prendre plusieurs formes. Ils peuvent prendre la forme d'hommes ou de femmes. Mais ils peuvent aussi prendre la forme d'influence qui agit derrière certaines réalités, derrière certaines circonstances. Ils peuvent aussi prendre la forme d'attitude que l'ennemi cherche à injecter dans nos cœurs, dans nos pensées, afin justement d'être des obstacles. Ou ça peut être des idées, des attitudes, un comportement que le Saint-Esprit nous insuffle pour accomplir la vision que le Seigneur nous a donnée. Et le premier type de personne, le premier type d'attitude, le premier type d'ennemis qu'on rencontre dans le parcours de la vision, je les ai appelés les Lots. Les Lots. Les hommes charnels. J'aimerais que quelqu'un me suive attentivement. Nous sommes dans Genèse chapitre 13. Je lis à partir du 5e verset. Genèse chapitre 13. La Bible dit ceci. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Philistins, et les Phérésiens plutôt, habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes brebis et tes brebis, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Soulignez bien ce verset. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le verset 13, c'est un détail important. Les gens de Sodome étaient méchants et des pécheurs, des grands pécheurs contre l'Éternel. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, virgule, après que Lot se fut séparé de lui. J'aimerais que quelqu'un souligne ce détail. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux, la même expression, la même chose. Mais la différence ici, c'est que Lot avait levé les yeux seul. Mais ici, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il lui dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen, amen, amen. Lot, ou les personnes charnelles. Lot, c'est le genre de personne qui est dans ton périmètre et qui marche avec toi dans la vision que le Seigneur t'a donnée. Mais le problème, c'est que Lot, c'est le genre de personne qui a une vision charnelle. Il a une vision limitée. Et du reste, lorsque vous regardez la signification de Lot,
Lot signifie couvert, voilé. En d'autres termes, c'est une forme d'aveuglement. Dans Matthieu 15, au verset 14, quand le Seigneur parle d'aveuglement, il ne parle pas d'abord et forcément des personnes qui ne voient pas physiquement. L'aveuglement dans l'entendement de Dieu va plus que la dimension physique. L'aveuglement, c'est le fait de voir différemment de Dieu. L'aveuglement, c'est le fait de voir les choses différemment de la manière dont Dieu les voit. Au verset 10 de Genèse 13, la Bible dit « Lot leva les yeux ». Et lorsque vous parcourez la Bible, vous allez trouver cette expression à plusieurs reprises. Mais en regardant le contexte à chaque fois, vous allez comprendre que soit c'est un contexte physique ou bien un contexte spirituel. Par exemple, lorsque vous allez dans Genèse chapitre 22, vous allez voir que Dieu est en train, lorsque Abraham est sur le point de sacrifier Isaac, lorsqu'il est sur le point de sacrifier Isaac, il place Isaac sur l'autel dans Genèse 22. La Bible est en train de montrer que lorsqu'il était sur le point de porter la main sur Isaac, la voix de l'ange de l'Éternel se fit entendre. Il lui dit « Abraham, ne le fais pas. Maintenant, je sais que tu me crains. » Et la Bible est en train de dire « Abraham leva les yeux. Il vit derrière lui une brebis. Il vit derrière lui, un bélier plutôt, qui était attaché par les cornes. Parce que logiquement, lorsque on lève les yeux, on est censé voir soit au-dessus, soit en face de nous. Mais la Bible est en train de dire que lorsque Abraham a levé les yeux, il a vu derrière lui. C'est une dimension spirituelle. Mais dans le contexte de Lot, dans Genèse 13 au verset 10, la Bible dit que Lot leva les yeux. Il vit. Mais lorsqu'on décrit le genre de choses que Lot a vues, ce sont des choses matérielles, ce sont des choses physiques. La chose qui amène Lot à voir uniquement la dimension physique, c'est parce que Lot est une personne charnelle. Parce que plus tard, dans les versets plus bas, on décrit le type de réalité spirituelle qui se trouvait dans cette ville de Sodome. Ça veut dire que physiquement, Lot a convoité. Il a vu la beauté de cette plaine du Jourdain. Mais il y a une dimension spirituelle qu'il ne voyait pas. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. La vision que tu as reçue de la part de Dieu, elle est d'abord d'essence spirituelle et divine. Je répète, la vision que tu as reçue de Dieu, elle est d'abord d'essence spirituelle et divine. Et donc, il est impératif d'avoir les yeux spirituels ouverts pour comprendre les enjeux attachés à l'accomplissement de ta vision. Si tu t'arrêtes qu'à la dimension matérielle, si tu ne t'arrêtes qu'à faire des belles études, des belles analyses, tu vas finir par te planter à un moment donné. Et l'autre, c'est le genre de personne qui marche avec nous. C'est peut-être un collaborateur qui marche avec toi. C'est peut-être un conseiller qui est à tes côtés. C'est peut-être un partenaire d'affaires. Mais le problème de l'autre, c'est que sa vision est limitée sur les choses charnelles. L'autre ne voit pas au-delà des choses matérielles. L'autre, c'est le genre de personne qui te donne des conseils et te fait voir que c'est maintenant le gain. Il faut le faire maintenant. Il faut en profiter maintenant. Peu importe les dégâts que ça va causer, il faut en profiter maintenant. L'autre, c'est celui qui t'amène à la jouissance des choses matérielles au détriment même des réalités spirituelles. L'autre, c'est le genre de conseiller qui te parle en se basant uniquement sur son intellect et sur son expertise intellectuelle. L'autre, c'est le genre de personne qui voit bien, mais qui voit bien les choses matérielles. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans la vision que Dieu t'a donnée, il y a une dimension spirituelle. Parce que la Bible déclare que le monde physique dans lequel nous nous trouvons a été formé des choses invisibles. La pensée que Dieu t'a donnée dans le cœur pour cette structure que tu dois monter, cette entreprise que tu dois lancer, aussi vrai que sur la terre, ce sera des hommes et des femmes qui vont travailler. Mais la vision, elle est d'abord spirituelle. Ça veut dire que tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence spirituelle afin que lorsque tu donneras des instructions sur le terrain, que tu commences à voir des résultats qui viennent de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, une vision divine a besoin de moyens divins pour son accomplissement. C'est très dangereux de commencer à associer des desseins charnels, des méthodes charnelles par rapport à une vision divine que tu as reçue de Dieu. Si c'est une vision que tu as reçue de ta chair, il n'y a pas de problème. Avance avec les méthodes charnelles. Mais le danger est que les choses charnelles, elles ont une fin et une limite. Et très souvent, elle est tragique. Je suis en train de parler ici à des enfants de Dieu. Une vision spirituelle.
L'autre, c'est le genre de personne qui va toujours t'amener à avoir les yeux sur le matériel. L'autre, c'est le genre de personne qui ne va jamais t'encourager à prendre un temps de prière avant de prendre une décision. Mais il va te donner beaucoup d'instructions. Il va te donner beaucoup de conseils. Sur le plan logique, sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, ce sera démontré, ce sera prouvé. Mais la Bible est en train de dire que les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs. Et Dieu avait déjà arrêté un plan de destruction pour cette belle ville que Lot est en train de convoiter. Et la Bible est en train de montrer que Abraham devait se séparer de Lot. Abraham devait se détacher de Lot. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des personnes qui sont même de ta famille, qui sont proches à toi. Elles sont pas forcément méchantes. Mais par rapport à la vision dans laquelle le Seigneur t'amène en cette saison, elles sont nocives pour cette vision. Elles ne vont pas t'aider. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il faut détruire les relations que nous avons avec, mais je suis en train de dire qu'il faut être sélectif par rapport aux personnes que tu intègres dans la phase opérationnelle de ta vision, dans la phase d'exécution. Tu as un travailleur. Tu sens qu'il vient toujours en retard. Il n'est jamais disponible. Mais lorsqu'il faut aller récupérer les marchandises, il est très motivé. Mais pour la prière, il n'est jamais motivé. Lot, un homme charnel. Lot, c'est le genre de personne, lorsque vous êtes en train de prier pour les enjeux, pour les décisions de l'entreprise, tu sens qu'il n'est pas intéressé. Tu sens qu'il n'est pas motivé. À la limite, il dort. Mais lorsqu'il faut aller dans des réunions en dehors du bureau où il sait qu'il y aura des jetons qu'on va signer par rapport à ces réunions, il y aura la délégation syndicale qui va aller quelque part et il y aura des bons où on aura des primes par rapport à cette réunion. L'autre est très motivé. Il va te pousser, il va dire on est en retard, on doit aller à la réunion. L'autre, c'est le genre de personne qui a une vision uniquement matérielle. J'ai vu un mal dans notre pays et pendant que je préparais le message, j'avais un pincement au cœur. Nous avons des dirigeants Lot. Plusieurs veulent briguer des mandats publics simplement pour le gain financier. Ils ont une vision limitée. Ils n'ont que faire du peuple. Leur seul objectif, c'est de savoir ce qu'ils peuvent engranger et qu'est-ce qu'ils peuvent amasser. Lot, c'est le genre de personne. Il veut 30%. C'est un mal que j'ai entendu dans mon pays. Il veut 30%. Il y a des investisseurs qui viennent. Et cet investissement va créer des centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Ça va faire tourner l'économie. Le circuit économique va être tourné lorsque on aura les salaires qui seront redistribués. Il y aura des achats qui seront faits. Les business vont tourner. L'autre ne voit pas tout ça. L'autre voit les 30% que tu dois lui donner avant que le projet ne commence. Tu veux 30% de quoi alors que l'investissement n'a même pas encore été fait? L'autre, c'est le genre de personne qui refuse de signer parce qu'il ne voit pas son compte. Il signe uniquement lorsqu'il voit son compte. Je lève ma main, que Dieu libère notre nation des lots qui ne voient que des choses matérielles. Ils sont fous des emplois. Ils sont fous des personnes qui sont au chômage. J'aimerais me dire une vérité. Il y a des prières que nous faisons ici, dont l'exaucement va passer par nos dirigeants. Des dirigeants intègres. Il y a une demande d'emploi que tu as faite. Dieu va répondre à cette demande d'emploi à travers un dirigeant intègre qui va accepter que cet investisseur vienne pour créer cette entreprise sans le compliquer. Il y a des prières que nous faisons. Bien aimé, il est tellement important de prier pour notre nation. Et je crois qu'en cette saison, Dieu est en train d'écouter nos prières. Je le crois. Même si on a l'impression qu'on n'a pas encore les résultats qu'il faut, je suis convaincu d'une chose, que Dieu exauce nos prières et que dans les jours qui viennent, on verra autre chose dans notre nation. Que Dieu puisse déraciner les lots qui n'ont qu'une vision matérielle. Il veut 30%. Ils sont fous des emplois qui seront créés. Pour lui, dès qu'il a son argent, il construit ses immeubles. Il est à l'abri. Ses enfants sont à l'abri. J'aimerais te dire que tu n'es pas à l'abri. Tu crois être à l'abri, mais tu n'es pas à l'abri. Tes enfants ne sont pas à l'abri.
Nous avons vu dans ce pays des personnes qui ont amassé des millions et des millions. Mais aujourd'hui, lorsque tu les regardes, tu as du mal à les reconnaître. Tu dis, est-ce que c'est la même personne? On te dit, oui, oui, effectivement, c'est cette personne. En train de marcher à pied dans les rues de Kinshasa. Pourquoi les biens mal acquis? Les choses matérielles. Quel héritage tu laisses à tes enfants? Quel nom? Lorsqu'on citera ton nom, lorsque tes enfants vont se présenter devant certains bureaux avec ce nom, sera-ce avec fierté? Ou bien tes enfants iront à la commune pour faire changer de nom? Parce que ton nom est un héritage qui a sali l'image de la nation. Les détournements des salaires, tu ne vois que les choses matérielles. Il y a une vision, Dieu veut relever cette nation en cette saison. Mais tu es là, tu ne vois que les choses matérielles. Il y a des salaires que tu retiens. Il y a des emplois fictifs et des salaires que tu détournes. Tout simplement parce que tu veux amasser. Tu vois aujourd'hui et tu n'as pas de vision pour demain. J'aimerais nous dire une vérité. Quand une vision vient de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui nous aident à comprendre que cette vision vient de Dieu. Il y a plusieurs choses. Il y a 3 choses particulièrement. La première, c'est que lorsqu'une vision vient de Dieu, je ne parle pas ici d'une vision personnelle qui est simplement animée par le lucre ou bien par le gain sordide, non. Lorsqu'une vision vient de Dieu, je parle aux enfants de Dieu, j'insiste, ma cible, ce sont les enfants de Dieu. Notre manière d'appréhender la vision et notre sens de la vision ne doit pas être uniquement comme cela se fait dans le monde. Parce que si vous allez sur Internet, vous allez voir plusieurs personnes qui parlent de la vision, mais il n'y a pas Dieu dedans. Ils parlent de la vision, mais à la manière du monde. Mais lorsqu'une vision vient de Dieu, la première chose, c'est que il y a un sens de responsabilité qui commence à dépasser ta seule personne. Quand une vision vient de manière authentique de la part de Dieu, ta manière de réfléchir, les implications sur lesquelles tu réfléchis lorsque tu conçois cette vision, tu penses à des implications qui touchent à plusieurs personnes. La vision qui vient de Dieu dépasse toujours le cadre de ta seule personne. Lorsque dans Genèse 12, Dieu est en train de parler à Abraham, il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte ta patrie. Il dit, je te bénirai. Mais Dieu ne s'arrête pas à dire à Abraham, je te bénirai. Il finit par lui dire, la conclusion de la bénédiction que je ferai dans ta vie, Abraham, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Lorsque tu réfléchis à cette entreprise, tu ne penses pas simplement au fait que je dois créer de la richesse pour me construire des maisons. Non. Tu ne penses pas simplement au fait que je dois créer de la richesse pour agrandir mon influence. Non. Quand tu as une vision qui vient de Dieu, tu commences à penser aux faibles. Tu commences à penser à l'impact que cela peut avoir dans la vie des autres familles. Il y a des familles, il y a des personnes qui sont en train de crier. Il y a peut-être un étudiant qui est en première année de licence. L'année prochaine, il sera en deuxième année, il va finir. Il y a une entreprise que tu dois mettre en place maintenant. Parce que cet étudiant qui est à l'UPC en économie sera un de tes premiers employés. Ça veut dire que lorsqu'une vision vient de Dieu, ton calcul dépasse les ambitions uniquement égoïstes. Tu commences à réfléchir en termes de multitude. Dieu qui est le plus grand visionnaire de tous les temps, il a dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul qu'il avait, afin que quiconque, ça veut dire la multitude qui croirait en lui ne périsse point, qu'il soit sauvé. La multitude, dans la vision, dans la chose que Dieu a placée dans ton cœur, dans ce projet que tu veux réaliser, est-ce que la multitude va trouver son compte? Ce projet de salubrité auquel tu penses, cette entreprise d'import-export que tu dois lancer. Je peux commencer petit. Avec le fonds de roulement de départ, je n'aurai pas assez de ressources parce que si les charges pèsent directement au départ, ça ne va pas aider le business à se développer. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ce business que je commence, j'aurai d'abord 2 employés pour limiter les charges. Mais je calcule déjà que dans 6 mois, les bénéfices seront réinvestis. Ça va étendre le business, ça permettra d'employer une 3e personne. Une vision qui vient de Dieu
tu ne penses pas qu'à ton gain. Tu commences à penser aux emplois que tu dois créer. Je lève ma main, je prie que Dieu suscite dans l'église des vrais visionnaires. Il y a une bénédiction que ton voisin va recevoir, mais ça va jaillir de toi. Je prie et je lève ma main. Que Dieu puisse planter dans le cœur de quelqu'un la vision de la multitude. Que Dieu nous sorte de la vision égoïste qui veut simplement que nous puissions remplir nos ventres, qui veut simplement que nous puissions satisfaire nos besoins directs. Que Dieu élève nos standards de réflexion, que nous puissions voir au-delà de nos seules personnes. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il me donne un bon amen. Et je prie, je lève ma main. Dans les jours qui viennent, il y aura un déluge. Un déluge pour tous les lots qui emprisonnent des secteurs de notre nation. Je le dis ici, dans les jours qui viennent, si un Lot n'arrête pas ce qu'il fait, Dieu va l'exposer dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes qui ont jeûné pendant Bunda 21. On a même déjà débloqué la liste des personnes qui doivent être engagées. Mais toi, tu bouffes le budget. On ne sait pas appeler ces personnes pour Babanda Moussala. Parce qu'il y a un lot qui a une vision uniquement matérielle qui empêche la matérialisation de certaines choses. Je lève ma main, je prie que Dieu les localise. Tu crois que personne ne te voit, mais sache que Dieu te voit. Dieu te voit. La deuxième chose, lorsqu'une vision vient de manière authentique de la part du Seigneur, la première, c'est que on commence à réfléchir au-delà de notre seule personne, on voit la multitude. Mais la deuxième chose, lorsqu'une vision vient de Dieu de manière authentique, lorsque tu la reçois, tu vas constater une chose. Tu te sentiras humainement limité par rapport à la taille de la vision, par rapport à l'accomplissement. Quand tu reçois une vision qui vient de Dieu, tu vas constater qu'en termes d'accomplissement, par rapport à tes ressources et sur le plan humain, tu vas dire comment cela se fera-t-il. Dans Luc 1, lorsqu'on annonce à Marie quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de divin. Marie pose une question. Elle dit comment cela se fera-t-il? La vision, elle est tellement grande. Sur le plan humain, ce n'est pas possible. Pour lancer cette entreprise, tu as besoin de ce gros capital. Mais sur le plan humain, ce n'est pas possible. Pour que cette vision soit réalisable à Kinshasa, tu as besoin d'un type de partenariat qu'il n'y a pas ici. Il faut que ce type de partenariat vienne de l'extérieur du pays. Mais toi, tu n'as pas de contact avec ces partenaires en dehors du pays. Sur le plan humain, tu te sens limité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te demandes comment cela se fera-t-il. Retiens ceci, ça vient réellement de Dieu. Quand tu es en face des limites humaines, en face d'une vision, que cela ne te décourage pas. Retiens que c'est un critère qui confirme que ça vient de Dieu. Parce qu'une vision qui vient de Dieu, Dieu va s'arranger afin que lui seul soit la provision de cette vision. Il va organiser les événements, les circonstances sans que tu comprennes. Tu vas te retrouver en train d'avancer dans la vision et tu vas donner gloire au Seigneur parce que sur le plan humain, tu étais limité. J'aimerais donner à quelqu'un la même réponse que l'ange Gabriel a donné à Marie. Lorsque Marie a demandé comment cela se fera-t-il sur le plan de ressources, sur le plan humain, sur le plan naturel, sur le plan biologique, c'est pas faisable. J'aimerais donner à quelqu'un la même réponse. L'ombre du Très-Haut te couvrira et le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit va toucher les cœurs. Le Saint-Esprit va créer des circonstances. Le Saint-Esprit va bouger des personnes et va placer d'autres personnes. Le Saint-Esprit va organiser des événements. Je ne sais pas comment, mais j'ai la certitude que sur le plan humain tu es limité, mais il y a un Dieu dans le ciel qui prend soin de ses enfants. Il veille sur la vision qu'il t'a donnée. Cette vision n'est pas de toi. Elle ne vient pas de toi, cette vision. Elle vient de l'Éternel. Dieu est suffisamment responsable. Dieu est suffisamment responsable. C'est lui qui va l'accomplir à sa manière. Il va le faire. Toi, sois simplement positionné. Fais ta part et reste positionné. Dieu va le faire. Oh, je le crois que cette année, on ira chez nous. On va entrer dans notre temple. Lorsque je vois l'évolution des travaux, je ne sais pas trop dire comment, mais je sais une chose. Quand je me demande comment cela se fera-t-il, lorsque mon intelligence est tourmentée, il y a une réponse que je n'ai pas sur la terre. Je lève mes yeux prophétiquement. Au ciel, il y a une réponse. C'est l'Esprit de Dieu
qui va organiser les choses. Dieu va le faire. Lorsqu'une vision vient de Dieu, humainement tu te sens limité, tu te poses la question. Pasteur Charlie, tu te dis, mais comment à ce niveau je vais travailler pour donner une bonne impulsion, pour jouer mon rôle, pour ramener les choses à l'ordre par rapport à la justice de la nation. Tu sens de l'adversité, tu sens de la résistance. Dieu lui-même, il va te garantir la protection. Dieu lui-même va t'élever en influence. Dieu lui-même te donnera les stratégies. Je crois que ce pays est dans un processus de changement. Je le crois. Pas parce que les hommes sont incapables, pas parce que les hommes sont mauvais, mais je crois d'abord parce que Dieu l'a annoncé. Je m'accorde avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un processus de changement. La troisième chose, lorsqu'une vision vient réellement de Dieu, voyez ce qui se passe. C'est que le Seigneur nous donne une détermination contre toute épreuve. Ou comme on comprendre une résistance, une persévérance que tu ne comprends pas. Je suis en train de dire que tu ne vas pas recevoir des coups, tu vas recevoir des coups qui vont te décourager. Mais à chaque fois, tu auras l'impression que le Saint-Esprit a soufflé un vent d'encouragement. Il enverra quelqu'un te parler, il enverra quelqu'un te faire un don, un petit encouragement qui va te remotiver. Le Saint-Esprit passera même par un songe pendant que tu dors, alors que tu avais dit non, il y a trop de complications dans ce dossier-là, juste pour une petite signature, alors que c'est un projet qui va aider plusieurs personnes. Pendant que tu seras découragé, tu dis je laisse tomber. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, tu vas recevoir un songe ou quelqu'un en train de te dire maintenant je t'accorde cela. Et quand tu vas te réveiller, le découragement va partir. Parce que quand tu as une vision qui vient de Dieu, Dieu s'arrange pour t'encourager. Tu reçois une force qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu tient à sa vision. J'insiste, ce n'est pas ta vision. C'est la vision de Dieu qu'il veut reproduire sur la terre. Tu n'es qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument par lequel Dieu veut passer pour représenter des choses sur la terre. Un peu comme il avait dit à Moïse. Fais selon le modèle qui t'a été montré. Peut-être que certaines personnes qui étaient à côté de Moïse, ou bien le peuple qui est en train de voir la construction du tabernacle, pouvaient dire waouh, Moïse a des idées. Bétzalel sont en train de travailler, ils sont en train de faire quelque chose de magnifique. Mais Moïse, là où il est, il dit je ne fais que reproduire que ce que j'ai vu au ciel. Je prie que le ciel soit ouvert en cette saison, que Dieu te montre les stratégies auxquelles les humains n'ont pas encore pensé, mais qui vont faire la différence sur la terre. Que Dieu te donne de la persévérance. Là où tu étais découragé, j'aimerais te dire c'est une vision dont le temps est déjà fixée. Elle va pas mentir, elle va pas mentir. Ah oui, elle va pas mentir. Les hommes peuvent mentir, mais il y a un Dieu dans le ciel qui ne peut pas mentir, sinon il ne sera plus Dieu. Cette vision ne mentira pas, même si elle tarde. Persévère, car elle s'accomplira. C'est pas ta vision, et sa vision en Nzambé. Dieu a les moyens de sa politique. Il va le faire. Je ne sais pas à qui je parle. Ne te laisse pas décourager. Dieu va le faire. Sois simplement positionné dans la présence de Dieu. Pendant que tu sens un découragement, tu n'arrives même plus à prier en intelligence. Commence à rakabarakarokosika, rekorikatelebrokotosia. L'Esprit de Dieu qui connaît le cœur de Dieu commence à te donner des instructions. Pendant que tu es en train de rakabosaka, le découragement est en train de te quitter, des nouvelles idées, une nouvelle force est en train de te remplir. La Bible déclare, la force du juste augmente pendant la marche. J'aimerais te dire, pendant que tu avances pour accomplir la vision qui vient de Dieu, tu sentiras une motivation, une force incapable d'expliquer sur le plan intellectuel. Dieu va te fortifier. Reçois cette force au nom de Jésus. Reçois cette force. Reçois cette force. Dans Romains 4, 18, la Bible est en train de dire Abraham espérant contre toute espérance, en sorte il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre des nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. J'aime la version Semeur. La version Semeur dit alors que tout lui interdisait d'espérer. Donc Abraham, son corps lui dit Abraham, tu crois à ça? Toi vraiment à ton âge, comment tu peux avoir un enfant? Même Sarah dit que tu n'as plus de désir. Comment tu peux avoir un enfant? Mais ta femme, elle est doublement monopposée. Tout lui interdisait d'espérer. Ça veut dire que quand Abraham voulait espérer, le corps lui disait stop Abraham. Tu es dans des rêveries. On se moque de toi par rapport à cette vision. On dit que tu es un rêveur. Oui, le rêve que j'ai reçu vient du divin. Et la terre va constater que le rêve divin va s'accomplir sur la terre.
Quand tout lui interdisait d'espérer, Abraham, il a espéré. Je prie que tu puisses espérer encore, car Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle, il l'accomplira. Le deuxième type d'ennemi qu'on rencontre dans le parcours de la vision, ce sont les Gabaonites, les infiltrés. Vous savez, lorsque vous avez un projet, il y a toujours certaines personnes qui viennent en manifestant une forme de bonne volonté. Mais cette apparence n'est pas toujours la réalité ni la vérité. Lisez avec moi dans Genèse, dans Josué chapitre 9. Josué 9 au verset 3. Les habitants de Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Quelqu'un souligne cela. Ils eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal. Il lui dit, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Ah, cette histoire d'alliance. Je prie que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour qu'on sache qui est qui réellement. Il y a des personnes qui viennent avec l'apparence d'être avec toi, mais en réalité, ils ne sont pas avec toi. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates 2, verset 4. Il dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Ça veut dire que lorsque tu es en train de marcher dans l'accomplissement des objectifs divins, lorsque tu es en train de travailler sur ce projet pour mettre en place cette entreprise, lorsque tu es en train d'avancer pour lancer ce ministère, j'aimerais dire à Pasteur Francis, les Gabaonites vont venir. On ne peut pas les empêcher de venir, mais c'est le discernement qui va t'aider à faire la sélection et à trier. Ils vont venir, c'est inévitable. Ils sont parmi nous, les infiltrés. Ils connaissent nos cantiques dans l'église. Ils lèvent les mains. Ils imitent même le parler en langue. Ça peut choquer quelqu'un. Oui, quand tu l'entends prier en langue, il n'a jamais été baptisé par le Saint-Esprit. On a entendu des histoires. Il parle en langue. Quand tu l'entends, si tu es simplement au niveau de la chair, tu peux être impressionné. Si tu n'as pas de discernement, sa prière dans l'assemblée peut t'impressionner. Tu es à côté de lui, sa prière te complexe. Sa prière atteint directement le ciel. Mais des Gabaonites, ils viennent au fait. Et l'apôtre Paul, il dit ceci. J'aime la version Semeur. Il dit, malgré la pression des faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner. Ils font semblant d'être avec nous. Ça veut dire qu'ils ont le déguisement de frères, les faux frères. Jésus en parle aussi, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils ont l'apparence de brebis, l'apparence des agneaux, mais ce sont des loups ravisseurs. Ça veut dire qu'ils mettent une apparence de piété, mais leur objectif est différent, c'est pour bloquer la vision. Ces gens de personnes, lorsque tu es en face d'elles, elles t'encouragent. Même quand tu prêches, elles disent Amen, elles disent prêche la parole. Mais dès qu'elles se retrouvent dans ce groupe-là, elles commencent à critiquer, à réfléchir sur les moyens de propager une mauvaise semence de calomnie. Des faux frères à l'église. Je lève ma main, je dis que le temps du jugement va arriver. Il y a un temps de miséricorde, mais il y a aussi un temps de jugement où Dieu va exposer toutes les œuvres mortes et les œuvres de ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'il y a les réunions de département, ils sont là présents. Mais leur présence, ce n'est pas pour faire avancer la réunion du département. Leur présence, c'est pour savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire. Pour que lorsqu'ils vont se retirer dans leur groupe d'espions, qu'ils puissent réfléchir, ah non, ça la réunion, mais comment on peut saboter cette réunion? Les Gabaonites, les faux frères, ils viennent avec des apparences. Ils sont nombreux dans nos églises. Ils sont nombreux. Ils sont même au milieu de nous. Il y a plusieurs mois en arrière, le Saint-Esprit a parlé à notre Père. Il a donné une série sur les infiltrés.
Alors je priais, le Saint-Esprit me dit, ils sont toujours là, mais le temps arrive où ils vont être exposés. Ceux qui viennent comme apparemment étant avec nous, ils vous disent, on est ensemble, mais en réalité dans leur cœur, ils ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Ils viennent plutôt pour que vous soyez, pour que vous puissiez les adopter dans votre cœur. Au fait, ils savent que oui. J'ai Alingabad Kassa. Non, l'accès qui Kassa. Comme ça, je vais bien introduire mon estime dans son cœur. Parce que quand tu commences à travailler le cœur d'une personne, forcément la personne commence à te confier des choses. Forcément la personne commence à te faire confiance. Forcément la personne a tendance à t'introduire dans sa vision. Il va te parler de son projet. J'ai l'intention de lancer tel business, mais j'ai besoin de personnes courageuses comme toi. Là, lui, il se dit, ouais. À multiplier courage, à multiplier effort. Mais en réalité, il sait déjà que lorsqu'il va être introduit dans ce projet, il sait par quel mécanisme il va ralentir les choses. Les Gabaonites. Ils donnent l'apparence d'être avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Je lève ma main, je prie que dans la vision que Dieu t'a donnée, que le Saint-Esprit t'aide à détecter les faux frères, les fausses personnes, les gens qui disent shalom, mais dans leur cœur, ils ont le sang qu'ils veulent verser. Les gens qui disent paix, mais en réalité, ils ont des pensées belliqueuses à ton égard. Dès que tu tournes le dos, et j'aimerais mettre en garde quelqu'un, toi qui te plaît à entendre toutes les belles friandises de calomnie qu'on te rapporte. Fais attention. Parce que de la même manière, tu l'entends parler de manière désobligeante de ces personnes. Lorsque tu tournes le dos, il fait le même travail à ton sujet. Fais attention à qui tu prêtes tes oreilles. Récemment, il y a une personne qui m'a appelé un faux frère. Il a commencé à me parler d'une situation. La situation d'un autre frère. Alors, en l'écoutant, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre qu'au fait, analyse bien son discours. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est de t'amener à travailler avec lui pour dire des mauvaises choses sur cette personne, alors qu'il sait qu'il est en train de manipuler certaines choses. Vous savez ce que le Seigneur m'a amené à faire? Alors qu'il évoluait dans son discours, je lui ai dit, ok. J'ai dit, écoute, tu sais, l'ennemi travaille souvent pour détruire la vie des enfants de Dieu. Tu vois tout ce que tu es en train de dire là, je pense que c'est l'ennemi qui est en train de travailler. Et la Bible nous recommande de prier afin que celui qui est tombé puisse se relever. Je l'ai arrêté. J'ai dit au Sambela. Assemblée prière à Kanek au Sambela. Assemblée, on a prié. Autant tu es prêt à calomnier, à détruire, en te présentant comme une personne pieuse, en train de mépriser celles qui sont en train de bafouer la loi de l'Éternel. Mais en réalité, tu es un Gabaonite. Tu fais croire que tu es avec nous, mais tu n'es pas avec nous. Ton objectif, c'est de détruire. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Les Gabaonites, ils donnent des apparences. Ils travaillent de manière intentionnelle pour intégrer les points stratégiques. Ils vont chercher à atteindre la vision. Ce projet que tu as, ils vont chercher à s'introduire. Ils vont chercher à s'introduire. Mais alors que tu es en train d'entendre ce message, Dieu te met en garde et te donnera la sagesse de les détecter. Des personnes qui sont toujours là, des fois tu n'arrives pas à comprendre. Même lorsqu'il n'y a pas à complimenter, ils te complimentent. Ils t'encouragent toujours. Comprendrais-tu? Bon, au début, tu trouvais que c'était de la gentillesse, mais à un moment donné, arrête-toi. Tu vas sentir comme un malaise. Ça vous est jamais arrivé, quelqu'un te complimente, mais vous aucun étiez. Tu as l'impression que, non, there's something fake. Il y a quelque chose de faux. Les Gabaonites, ils prennent l'apparence que nous aimons. L'apparence qui va enlever nos garde-fous afin de s'introduire pour bloquer la vision. Savez-vous que les Gabaonites ont créé de sérieux problèmes plus tard au peuple d'Israël et même pendant la marche? Parce qu'à cause de l'alliance qu'ils avaient fait, ils avaient juré devant l'Éternel qu'ils n'allaient pas les tuer. Ils sont restés au milieu du peuple d'Israël depuis ce temps-là, alors qu'Israël était en train de conquérir la terre promise. Plusieurs années plus tard, la Bible dans 2 Samuel 21 est en train de parler d'une famine qui a frappé le pays. La famine avait frappé le pays, pourquoi? Parce que Saül avait tué des Gabaonites, parce qu'il ignorait cette instruction, cette alliance malveillante qui avait été faite. Je prie que Dieu puisse t'épargner des alliances qui vont... Le danger, c'est que lorsqu'ils s'infiltrent, c'est beaucoup plus tard que tu te rends compte des dégâts qu'ils ont fait dans la vision.
Cette entreprise devait être lancée depuis plus d'une année, mais à chaque fois que tu partages des idées avec lui, en face de toi, il est motivé. Mais quand tu lui demandes de faire des choses, en face de toi, il dit oui, je vais faire. Mais quand il tourne le dos, il ne fait pas dire non, ça l'a été. Mais quand il est en face de toi, il va te faire des propositions. Mais dans ces propositions, ce sera toujours des propositions qui vont ramener le projet à plus tard. Les Gabaonites, des infiltrés. Ils font semblant d'être avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Je prie que Dieu puisse les révéler dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tout infiltré qui se trouve dans nos rangs en cette saison, que Dieu, le Dieu de la vraie alliance, fasse la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Que Dieu le fasse dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu expose les Gabaonites. Que Dieu les expose. Alors que je finis mon message, le temps est fini, mais je vais simplement nous parler d'un allié important que Dieu nous donne dans l'accomplissement de la vision. Je les ai appelés les Jonathan. Jonathan, premièrement, c'est le genre de personne qui aime David simplement pour ce qu'il est. Jonathan n'aime pas David par rapport à une position particulière que David a. Jonathan, c'est le genre de personne qui t'apprécie pour ce que tu es réellement. Il n'y a pas un intérêt particulier. Dans 1 Samuel 18, le verset 1 dit, David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Lorsqu'on essaie de regarder dans l'histoire de Jonathan et David, il n'y a rien qui explique cet amour particulier que Jonathan avait envers David, cette loyauté particulière. Mais la Bible nous fait simplement voir que Jonathan aimait David. Jonathan, c'est le genre de personne qui est prêt à t'accompagner dans la vision, qui est prêt à t'aimer, pas d'abord pour ce que tu es capable de donner ou bien de faire, mais c'est une personne qui sera toujours à tes côtés, loyale. Je prie que Dieu te donne des Jonathan dans le projet dans lequel Dieu t'a placé. Je prie que Dieu te donne des Jonathan dans ce milieu de travail, dans cette entreprise que tu as la diriger. Je prie que Dieu te donne des personnes qui t'aiment sans calcul, simplement pour ce que tu es. Deuxièmement, Jonathan, c'est le genre de personne qui est prêt à se mettre en danger pour toi. Jonathan va mettre en danger sa vie. Son père Saül va même le menacer de mort pour David. Il va l'insulter. Jonathan, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire de sa réputation tant qu'il est en train de travailler afin de te propulser. Jonathan, c'est le genre de personne qui est prêt à sacrifier, à prendre des nuits blanches simplement pour que toi tu puisses aller de l'avant. C'est le genre de personne qui accepte de prendre des coups pour que ta vision aille de l'avant. Et c'est le genre de personne que Dieu est en train de nous envoyer en cette saison. Je prie que Dieu puisse t'envoyer des Jonathan, des personnes à ton lali, que les choses sont en train de tourner. Quand tu seras levé, tu seras même étonné de voir qu'il a fait au-delà de ce que tu lui avais demandé. Pourquoi? Parce qu'il travaille de manière intentionnelle pour ton élévation. Troisièmement, Jonathan, c'est le genre de personne. Non seulement il n'est pas dérangé par ton élévation, mais il travaille de manière active pour ton élévation. Jonathan, dans 1 Samuel 23, il dit à David, verset 15, David voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton second. Je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien. Jonathan, c'est le genre de personne, non seulement, vous savez, il y a des personnes, lorsqu'ils te voient progresser, ils te voient prospérer, ils te voient aller de l'avant, il est mal à l'aise. Mais Jonathan, c'est le genre de personne, non seulement il se réjouit de ton élévation, mais il travaille, il se dit qu'est-ce que je peux faire. Je vois que ce projet, cette boutique que tu as lancée est en train d'avancer. Mais regarde ce que j'ai appris. Il y a encore des idées qui peuvent aider ton business à aller de l'avant. Yo, il faut Pambouama, yo, il faut Kendeliboso. Toi, tu dois progresser. Je suis en train de voir cette boutique en train de se multiplier dans la ville de Kinshasa. Jonathan, c'est le genre de personne qui croit en toi, même lorsque toi-même tu ne crois pas en toi. Dans le parcours de la vision, il arrive qu'on reçoive des coups tellement forts. À un moment donné, tu te dis non, ça ne sert à rien.
Saül va me faire périr, je finirai mort. Mais Jonathan, il vient et te dit, non, 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 non. Saül, même mon père, il sait que c'est toi qui vas régner. Et moi, je vais travailler pour que tu ailles de l'avant. Je serai ton second. Son second, ça veut dire, je serai ton appui pour que toi, tu montes davantage. Jonathan, c'est le genre de personne qui a livré sa vie. Dieu l'a envoyé dans ta vision pour que ta vision aille de l'avant. Il n'a pas d'intérêt particulier pour sa vie, mais tout son intérêt d'existence, c'est que ta vision aille de l'avant. Je lève ma main et je prie qu'en cette saison, Dieu puisse nous envoyer des Jonathan. Que Dieu t'envoie des Jonathan dans ce business que tu te prépares à lancer. Que Dieu nous envoie des Jonathan dans cette nation. Tout leur cœur, tout leur intérêt, toute leur vie, le sens de leur existence, c'est que la nation aille de l'avant. Peu importe ce qu'ils gagnent, même si leur famille ne se retrouve pas, les Jonathan veulent que le pays aille de l'avant. Je prie et je lève ma main. En cette saison, Dieu envoie des Jonathan. Que Dieu éloigne les Gabaonites. Que Dieu éloigne les Lot et que Dieu attire vers toi les Jonathan. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen 3 fois. Et cela arrive dans ta vie. Là où tu es, tu vas te lever, nous allons prier. Le Saint-Esprit m'a dit, il est possible d'éloigner certaines catégories de personnes dans la prière. Il est aussi possible d'attirer des personnes stratégiques en cette saison. Tu es en train de réfléchir, tu dis, mais qui va me soutenir? Tu changes tout le temps d'employé, tu as l'impression que le business ne marche pas. Pourquoi? Chaque personne que tu places a une forme de malhonnêteté. Mais Dieu est en train de me dire, avant le mois de juin, il va t'envoyer des Jonathan, des personnes qui seront intègres. Même lorsqu'il va rester 10 francs, il va te le rendre avec toutes les factures, parce que ton business va aller de l'avant. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves, que tu commences à prier. Élève ta voix, dis, Seigneur, donne-moi des Jonathan. Donne-moi des personnes. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Il ne s'agit pas seulement de la guérison. Mais lorsque tu es dans une vision importante à accomplir, l'un des capitales stratégiques, tu le réalises, c'est des hommes et des femmes de qualité. Tu as l'intention de lancer une boutique, mais toi tu es employé quelque part. Qui va suivre ta boutique en détail? Qui va suivre ce business en détail? Tu as besoin des personnes intègres, des personnes qui t'aiment, qui t'aiment, qui t'aiment, qui t'aiment et qui s'en foutent du gain sordide. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Tu ne vas pas échouer. J'ai une prophétie sur ma vie. Cette vision ne va pas échouer. Cette vision vient de Dieu. Il est en train de donner les Jonathan. Je ne vais pas échouer.